Merci. Alléluia. L'avantage de ceux qui ont jeûné, c'est que déjà vous avez retrouvé votre taille de jeune homme ou de jeune fille là. Ah mais ça va être dur de la garder. Hein. Attention, parce qu'aussi vite qu'elle est partie, aussi vite qu'elle est venue, elle risque de repartir. Alléluia. Alléluia, Dieu est bon. Hein. On ne jeûne pas pour faire régime. Ceci dit, vous pouvez faire régime, hein, c'est pas mal. Hein. Mais on jeûne vraiment pour plaire au Seigneur, pour obéir à la parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. C'est le 3e jour. Est-ce que le 3e jour, c'est un jour de défaite ou un jour de victoire? Ah, vous croyez ça? Lundi, 1er jour, mardi, 2e jour, mercredi, 3e jour. Pourtant, rappelez-vous, vendredi, 1er jour, la crucifixion. Samedi, 2e jour, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais c'est le jour du sabbat, il ne faut pas bouger, il ne faut rien faire. Hein? Moi, j'ai des amis juifs pratiquants dans ma rue. Ah, s'il faut changer de côté la voiture le samedi, pas question. Elle reste du mauvais côté. Hein? C'est pas grave, on s'arrange. Alléluia. Alléluia. Et puis, le dimanche, 3e jour. Est-ce que c'était un jour de victoire? Hey, venez avec moi dans Marc au chapitre 16. Alléluia. Je ne suis pas sûr que c'était un jour de victoire. Pour les... Ah, on va lire Marc 16, verset 1er. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer le corps de Jésus. Le dimanche matin de bonne heure, voilà que ces femmes qui aiment Jésus, qui ont suivi Jésus, elles ont eu des exemples, elles sont des exemples super vraiment. Mais qu'est-ce qu'elles vont faire le jour, le 3e jour, le jour de la victoire? Elles vont embaumer un mort. Vous trouvez que c'est la victoire? Hein? Première fois qu'il y a eu le 3e jour, c'était pas sûr que c'était la victoire. Venez avec moi dans Jean, au chapitre 20. Jean au chapitre 20 et au verset 19. Jean au chapitre 20 au verset 19. Il nous est dit que le soir de ce jour, donc, de ce 3e jour, qui était le premier de la semaine, et oui, le dimanche, c'est le 1er jour de la semaine. Parce que le sabbat, le samedi, c'était le dernier. Hein? Nos journalistes, ils ont tout faux. Hein? Il y en a un j'ai entendu un journaliste qui disait « Le dimanche, dernier jour de la semaine, blablabla. Bla, bla, bla. Retourne à l'école un peu. Tu aurais mieux fait d'aller à l'école du dimanche. » Alléluia. Hein? Non, le 1er jour de la semaine, c'était le 3e jour après la crucifixion. Les portes du lieu où se trouvaient les disciples, c'est-à-dire là, c'était surtout les 11 qui restaient, étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Ils s'étaient barricadés, fermés, à un tel point que même Jésus a essayé de rentrer par la porte, il ne lui ouvrait pas question. C'est Jésus. Non, on ne te croit pas. Ça, c'est les sacrificateurs, tout ça, ils veulent venir nous tuer, nous crucifier aussi. On n'ouvre pas. Ils étaient barricadés, ils étaient morts de peur. Alléluia. C'est un jour de victoire? Hein? C'était un jour de victoire pour eux? En tout cas, pas pour l'instant. Hein? Pas pour l'instant. Venez avec moi dans Luc, au chapitre 24. Luc 24. Voilà 2 disciples, des fervents de Jésus. Ils ont suivi Jésus, ils ont marché avec Jésus. Et puis voilà que maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils font marche arrière. Ils retournent dans leur village d'où ils viennent pour reprendre leurs anciennes occupations. Et il faut que Jésus vienne à côté d'eux, marche avec eux. C'est donc Luc 24, 21. Hein? Luc 24, 21. Que Jésus marche avec eux et que Jésus commence à leur expliquer. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'air tellement triste. Apparemment, ce n'était pas un jour de victoire pour eux, le 3e jour. Hein?
Vous êtes complètement dépité, découragé. Mais qu'est-ce qui se passe, Jésus? Vous voyez, il a un peu d'humour. Il savait très bien ce qui se passait. Hein, mais il arrive comme ça, gentiment. Qu'est-ce qui se passe? Et alors il lui raconte, ben oui, tu es le seul qui ne sait pas ce qui s'est passé à Jérusalem ces derniers jours. Tu es le seul qui ne sait pas ce qui est arrivé. Nous l'avons suivi. Nous avons cru en lui. Et au verset 21, voilà, il nous est dit, voilà, nous espérions que ça serait lui qui délivrerait Israël. Nous espérions. Mais avec tout cela, voici le 3e jour. C'était bien le 3e jour, hein, c'est bien spécifié. C'était bien le 3e jour que ces choses se sont passées. Sous-entendu, finalement, il n'est rien arrivé. Pour les premiers disciples, mes amis, le 3e jour n'a pas commencé dans la victoire. Il a commencé plutôt dans le découragement, dans la déception. Ou plutôt, il a continué depuis le 1er jour que la déception, et c'est là, il a continué. Pourtant, mes amis, pourtant, Jésus l'avait annoncé clairement d'avance. Alléluia, dans Matthieu 16, Matthieu au chapitre 16. Alléluia. On fait quelques lectures, mais je voudrais vous montrer que ce que je vous dis, ce n'est pas mon invention. Hein. C'est la parole de Dieu. Matthieu 16 au verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, première étape. Deuxième chose maintenant, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens et des principaux sacrificateurs. Jésus est précis dans sa parole prophétique. Et puis il dira, et des scribes même. Et puis après qu'il fut mis à mort, la crucifixion. Mais Jésus ajoute, mais il semble qu'aucun des disciples, qu'il soit homme, qu'il soit femme, ne l'ait entendu, mais qu'il ressusciterait quand? Le 3e jour. Mais Jésus l'avait dit clairement. Il ne pouvait pas être plus clair. Ça va se passer à Jérusalem. Ceux qui vont mener la chose, ce sont les religieux. Et puis finalement, ils vont me tuer. Mais le 3e jour, alléluia, je vais ressusciter. N'a aucun qui a entendu. N'a aucun qui a entendu. Alors Jésus l'a répété. Chapitre 17, verset 23. Regardez. Maintenant, même on peut lire à partir du verset 22. Hein. Pendant qu'ils parcouraient la Galilée, Jésus leur dit, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Parce que Jésus a bien vu qu'ils n'ont pas compris, qu'ils n'ont pas entendu. Alors il le répète. Hein. La répétition, voilà, c'est une pédagogie aussi. Hein. Et ils le feront mourir. Et le 3e jour, Jésus est bien précis encore, le 3e jour, il ressuscitera. Et au lieu de dire « Alléluia, il va ressusciter », il nous est dit « Ils furent profondément attristés ». Les premiers disciples n'étaient pas mieux que nous finalement. Ou nous, on n'est pas mieux qu'eux. On est sur un plan d'égalité. Hein? Parce que nous aussi, des fois, le Seigneur nous dit des choses tellement précises, tellement grandes, et au lieu de dire « Waouh, je vais être guéri, waouh, Dieu va pourvoir à tous mes besoins, waouh, je vais avoir la force, je vais m'en sortir », au lieu de ça, on est attristé. « Seigneur, j'ai mal. Seigneur, ça ne va pas, je n'ai pas pu boucler le bout du mois. Seigneur, oh là là, dans la maison, quelle femme j'ai, quel mari j'ai, et mes enfants, je n'en parle pas, Seigneur. » Mais pourtant, Jésus nous fait des promesses. Et même un peu plus loin, regardez dans le chapitre 20 de Matthieu. Encore, Jésus va le dire précisément au verset 18. Il va leur dire, maintenant ils sont en train d'approcher de Jérusalem. Et il leur dit, voici, nous montons à Jérusalem. Et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et les scribes, et ils le condamneront à mort, verset suivant, alléluia, et ils le livreront aux païens,
ça ne pouvait pas être plus précis, c'est-à-dire à Pilate, pour qu'il se moque de lui. C'est exactement ce qui s'est passé. Les soldats lui ont bandé les yeux, l'ont frappé, l'ont souffleté pour lui dire « Devine qui t'a frappé », ainsi de suite. Ils le battront de verges et ils vont le crucifier, mais le troisième jour, alléluia, il ressuscitera. Alléluia, alléluia. Mes amis, ce n'est pas étonnant que quand Jésus a retrouvé les disciples, il leur a reproché quoi? Leur incrédulité. Leur incrédulité. Mes amis, Dieu des fois dit des choses précises. Il nous donne des paroles avec des textes précis. Ils sont là pour nous. Ils sont là pour nous encourager. Ils sont là pour que nous nous levions. Ils sont là pour que nous saisissions la victoire. Et nous, au lieu de cela, nous doutons. Nous sommes comme les premiers disciples. Nous sommes comme les premiers disciples. Vous savez, l'incrédulité, ça amène la peur. Ils avaient peur. Ça amène d'aller dans des faux chemins. Les femmes, elles étaient zélées. Elles aimaient Jésus. Elles avaient du zèle et moi-même, j'ai prêché déjà sur la foi de ces femmes qui marchaient pour sachant que le tombeau était fermé par une pierre, une immense pierre. Il fallait plusieurs hommes pour la déplacer. Elles savaient qu'elles ne pouvaient pas la déplacer. Elles sont quand même allées, elles avaient une foi. Mais c'était une foi qui n'était pas, je dirais, dans la dimension de Jésus. Jésus voulait qu'elle vienne au tombeau, mais pas avec des aromates pour embaumer son corps. Il n'en avait pas besoin des aromates. Elles avaient dépensé leur argent inutilement. Il voulait qu'elle vienne au tombeau pour se réjouir et pour saisir la victoire de la vie. Alléluia, alléluia. Voyez-vous, souvent on passe à côté des grandes choses de Jésus. Amen, amen. Vous savez, la vraie victoire, c'est que la mort est vaincue. La mort est vaincue. Vous savez, c'est ce qu'on a peur, ce que les hommes ont peur, c'est la mort. C'est la mort. Même les plus incrédules, quand ils sont là avant de passer de l'autre côté, je vous assure, ils tremblent. Ils tremblent. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais le dernier vol que j'ai fait pas le dernier vol que j'ai fait, mais le vol que j'ai fait il y a quelques semaines entre Casablanca et Douala, on est arrivé vers 5h30 le matin sur Douala. Il faisait une tempête et un orage terrible sur la ville. Déjà dans l'avion, on était secoué, ballotté. Vraiment, ça faisait peur. C'est vrai, ça pouvait faire peur. Et puis, l'avion a commencé à descendre. Moi, j'étais vers un hublot, j'étais donc aux premières loges. Et vous savez, au moment où on arrive, là, vous voyez de l'herbe, et tout d'un coup, vous voyez le goudron là, de la piste, quoi. Vous dites, il va se poser. À ce moment-là, je pensais qu'on n'avait pas touché le sol, mais quelques jours après, en parlant avec le chef d'escale, il m'a dit, si, l'avion a touché le sol. Parce qu'à ce moment-là, il y a eu une bourrasque terrible. On a été déportés à côté de la piste, comme ça, tout le monde a fait « ouh » dans l'avion. On a été déportés. Heureusement, le pilote avait la tête sur les épaules. Il a remis les gaz à fond et on a été cloués sur le siège et on est remonté. On est remonté. Mais tout le monde commençait à trembler, vous savez. Parce que quand on est dans un avion et qu'on est en l'air et qu'on sent qu'on ne peut pas se poser, ça devient angoissant. Et au bout de 10 minutes comme ça, c'est là devant la mort, vous voyez, les attitudes changent là. Tout le monde est très fier, tout le monde discute, tout le monde défend même sa religion s'il le faut, ses idées dans l'avion. Mais vous savez, quand vous êtes dans ce cas-là, vous voyez les gens, ils changent. Ils changent. Et la deuxième approche, peut-être 10 minutes après, on a tourné, la deuxième approche. Oui, il ne s'est pas approché aussi bas, mais de nouveau, on sentait qu'on était ballotté. Il a remis les gaz, on est reparti en l'air. Et là, tout le monde était pris de panique, mes amis. Tout le monde priait en français, en arabe, en toutes les langues. Les musulmans priaient Allah, les chrétiens priaient Jésus. Tout le monde, et il y en avait à haute voix, ils étaient là. Oh,
oh, fils de David, aie pitié, l'autre, J'avais à côté de moi une dame centrafricaine, on avait un peu parlé pendant le voyage, donc je savais qu'elle était du Centrafrique. Et donc j'ai vu que tout d'un coup, c'est comme si elle avait mis une crème pour blanchir. Hein. Je lui ai dit, ne vous inquiétez pas, madame. Ah bon, elle me dit. Je lui ai dit, je suis serviteur de Dieu. Je vous dis, il ne va rien nous arriver, on va se poser tranquille. Elle m'a dit, pourquoi? Moi, je lui ai dit, parce que je sais que je ne mourrai pas dans un crash d'avion. Je sais que je ne mourrai pas dans un crash d'avion. Mais je vous assure, c'est là quand vous êtes dans une... On a tourné au moins 20-25 minutes comme ça, dans la tempête en plus. Brr, 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 brr. Ça avait bien ballotté là. Hein? Et je vous assure, là, devant la mort, c'est là que vous voyez que ceux qu'ils sont, les gens. Hein? Ceux qu'ils sont. Parce que devant la mort, on est tous pareils. Mais le troisième jour, Jésus a vaincu la mort. Alléluia! Alléluia! C'est ça notre victoire. C'est ça notre victoire. Nous n'avons pas à avoir peur même de la mort. Nous sommes vainqueurs. Alléluia! Les yeux des disciples, ils n'étaient pas sur la résurrection, mais ils étaient encore sur Jésus cloué sur la croix en train de mourir et d'agoniser. Alléluia! Je trouve que c'est dommage. Nos amis catholiques, ils ont encore laissé Jésus sur la croix. Je trouve que c'est dommage, parce que Jésus n'est pas resté sur la croix. On a descendu ce corps qui était mort à notre place, mais ce corps est ressuscité. Alléluia! Alléluia! Et leurs yeux ne voyaient que ça, que Jésus crucifié en train de mourir. Leurs oreilles n'entendaient que le cri du peuple qui disait « Crucifie-le, crucifie-le » Alors ils avaient peur. Ils avaient peur. Quand tu n'as pas la dimension de la résurrection, tu vas vivre dans la crainte et tu vas vivre dans la peur. Amen. Amen. Hein? Leurs pieds étaient prêts à courir pour se sauver. Pas pour aller porter la parole, comme il est écrit dans la Bible. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui apportent la parole. Alléluia. Tes pieds ne sont pas faits pour fuir, ils sont faits pour porter la parole. Alléluia. Alléluia. N'aie pas peur de porter la parole parce que Dieu t'a donné des pieds pour porter la parole. Alléluia. Alléluia. Et leurs mains, elles étaient paralysées, elles ne pouvaient plus servir. Ils n'arrivaient à ne faire plus rien. Mais mes amis, vous savez, on peut être là, à 2 pas de la victoire, à 2 pas de la résurrection. Regardez dans Jean au chapitre 20, ça m'a frappé. J'ai relu un peu tous ces textes de la résurrection, mais ça m'a frappé. Jean au chapitre 20, et au verset, on va lire à partir du verset 3. C'est une fois que les femmes, elles disent à Simon-Pierre et à Jean, elles leur disent, aux autres disciples, elles leur disent, il est ressuscité. Alors Pierre, il veut voir. Il veut voir. Et alors il nous est dit au verset 3 que Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous les deux ensemble. Mais l'autre disciple, c'était Jean. Jean, il était jeune. C'était le plus jeune des disciples. Il avait peut-être 17, 18 ans. Peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, on n'en sait trop rien, mais c'était le plus jeune. Donc, tandis que Pierre, bon, il avait déjà du kilométrage, quoi. Hein? Donc, il courait moins vite, quoi. Hein? Mais Jean, il a couru devant, il est arrivé. Vous savez, comme le disait La Fontaine, rien ne sert de courir. Hein? Rien ne sert de courir parce que, regardez, et s'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Il n'ose pas rentrer dans le tombeau. Pourquoi vous croyez qu'il n'ose pas rentrer dans le tombeau? Il attend Pierre d'abord. Mais pourquoi? Parce qu'il a peur. Parce qu'il a peur. Il a peur de voir un fantôme, j'en sais rien. De voir je ne sais pas quoi, l'esprit d'un mort qui est là. Il a peur. Vous savez, on peut être tout près de la victoire hein, et ne passer à côté. Et passer à côté. Je vous assure. Jean, je suis sûr qu'il a appris de cela. Alléluia. Alléluia. Je voudrais te dire ce soir, entre dans la pleine victoire. Alléluia. Dans la dimension du 3e jour. Dans la dimension, oh, je ne jette pas la pierre
à ceux qui nous ont précédés, aux premiers disciples. Je ne leur jette pas la pierre, simplement je lis et j'essaie de comprendre ce qui est dit dans la parole de Dieu. J'aurais été là, je n'aurais pas fait mieux, peut-être moins bien qu'eux. Ce que je sais, c'est que quand ces hommes et ces femmes sont entrés dans la dimension de la résurrection, ils étaient différents. Ce n'étaient plus les mêmes maintenant. Ils voyaient les choses différemment, ils agissaient différemment, ils marchaient différemment, ils se servaient de leurs mains différemment, ils avaient une autre chanson dans la bouche, d'autres paroles dans la bouche. Ils n'entendaient plus les cris de ceux qui disaient crucifie-le, mais ils entendaient la voix du Saint-Esprit. Alléluia, alléluia. Je voudrais te dire ce soir, débloque ta foi, débloque ta foi. Que ta foi ne s'arrête pas simplement à déplacer la pierre du tombeau. C'est beau, c'est formidable, c'est extraordinaire même que ces femmes ont osé partir et croire que Dieu allait faire quelque chose pour leur rouler la pierre. C'est formidable, mais ce n'était pas suffisant parce qu'elles étaient dans les larmes, elles étaient dans le deuil, elles étaient avec des aromates pour embaumer le corps. Il y a trop de chrétiens qui sont encore dans les griffes de la mort, mes amis. Je veux dire par là qu'on a la puissance de vie que Jésus nous a donnée. Mais on vit comme si on était mort. Et ces femmes avaient compris certaines choses. Elles aimaient Jésus. Mais elles n'agissaient pas. Elles auraient dû aller au tombeau sans les aromates. Alléluia. Je voudrais te dire ce soir, aie une grande vision pour ta vie. Pas une vision de mort, pas une vision d'échec, pas une vision où les choses ne réussissent jamais. Aie une grande vision. Aie une grande vision pour ta maison, pour ton foyer, pour ta famille. Alléluia, alléluia. Je vous dis, il y a quelques jours, nous étions avec mon épouse, avec une de mes cousines qui a à peu près mon âge, et on échangeait sur d'où on venait. Parce qu'elle est la fille, disons, de la sœur de mon père. Et on échangeait avec elle. Et on disait, mais tu te rends compte d'où on vient? On se racontait, moi je lui racontais des choses que je savais qu'elle ne savait pas, et elle me racontait des choses qu'elle savait et que je ne savais pas. Qu'elle avait appris au travers de sa maman, moi ce que j'avais appris au travers de mon père. Et donc on se disait, mais dis donc, d'où on vient? Et je lui ai dit, mais est-ce que tu sais comment Jésus est entré dans notre famille? Elle m'a dit, non, à vrai dire, je sais. Alors je lui ai dit comment Jésus était rentré dans notre famille, par un miracle extraordinaire. Elle était tellement touchée, d'ailleurs, je crois qu'elle a déjà donné sa vie à Jésus. Mais je veux dire, on voit d'où on vient, ne regarde pas d'où tu viens. Peut-être tu dis, je suis qui moi? Mais peu importe qui tu es. Tu crois que Pierre était quoi? Le fils du président de la République? Tu crois que Jean était qui? Un pêcheur de poissons. Tu as déjà vu un pêcheur de poissons? Moi, il y a quelques jours, j'ai eu le privilège d'être dans un vrai port de pêche, là, des petits pêcheurs avec des petites barques qui pêchent. Mais ils sentent le poisson d'abord, ces gens-là. Hein? Moi, je les aime beaucoup, mais quand tu les as vus un moment, il vaut mieux que tu rentres te mettre un peu d'Yves Saint-Laurent, hein, opium, ou ce que tu veux, ce que tu aimes. Hein. Parce que vous savez, travailler dans le poisson, pêcher le poisson, oh ben eux, entre eux, ils ne le sentent plus, il n'y a pas de problème. Hein. Vous savez, c'était comme mon grand-père, il avait des chèvres, hein, ben, quand il rentrait dans la maison, on savait qu'il était là, quoi. Hein. Mais lui, il ne sentait rien. Quand on lui disait, tu sens le bouc, il disait, tu racontes n'importe quoi. Et pourtant, c'était vrai, mais lui, il ne sentait pas. Hein. Mais voilà Jean qu'il était, Pierre aussi, c'était pareil. Jacques, c'était pareil. Vous voyez, Jésus n'a pas été chercher des nobles. Jésus n'a pas cherché des gens où il y en avait qui avaient un standing. Ce n'est pas que Jésus rejette certains. Mais je veux dire, peu importe d'où tu viens, peu importe qui tu es, peu importe qui est ta famille, peu importe tout ça. Moi, je voudrais te dire, entre dans la dimension de la résurrection et de la vie. Alléluia. Alléluia. Il ne dit pas, la bénédiction, ce n'est pas pour ma maison, ce n'est pas pour ma famille. Si, c'est pour toi. Si tu as Jésus, si tu as accepté Jésus, c'est pour toi.
Ne dis pas la guérison, c'est pas pour moi, il y en a d'autres qui sont guéris. Moi, je ne suis pas guéri. Je veux te dire, la guérison est pour toi. Alléluia. Ce soir, c'est un soir de guérison. Alléluia. Il faut que tu saisisses ta guérison. Il ne faut pas que tu demandes au Seigneur une petite amélioration. Un petit, oh Seigneur, que ça aille mieux. Non, demande la guérison. Alléluia. C'est le 3e jour. C'est la résurrection, c'est la vie. Alléluia. Alléluia. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Crois que Jésus veut te donner de quoi vivre. De quoi vivre. On vient de relire Matthieu 6, mais c'est clair. Matthieu 6 nous dit, mais Jésus lui-même, il nous dit, ne vous mettez pas en souci du lendemain. Ça ne veut pas dire qu'on doit être des paresseux, parce que Jésus n'aime pas les paresseux. Hein. La parole de Dieu, d'ailleurs, n'aime pas les paresseux. Mais il dit, mais ne vous mettez pas en souci du lendemain. Soyez pas à dire qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce que vous allez manger, qu'est-ce que... Vous savez, moi, il y a quelques années, quand on s'est mis à la retraite, hein, enfin sur papier, hein, parce que quand on est serviteur de Dieu, il n'y a pas de retraite. Hein. Sur papier, quoi. Je me suis dit, autant que ce soit la caisse de retraite qui nous donne le salaire plutôt que l'Église. Hein. Donc, mais quand j'ai vu ce que j'allais toucher à la retraite, hein, j'ai eu peur. Hein. Ma femme, elle est là, elle peut vous le dire. J'ai dit, mais comment on va vivre avec ça? Comment on va vivre avec ça? Mais j'avais oublié Matthieu 6. J'avais oublié que Jésus avait dit, ne vous mettez pas en souci pour le lendemain. Alléluia. Et moi, je ne suis pas en souci pour le lendemain. Même avec une petite retraite, je ne crains pas. Alléluia. Parce que je crois au Dieu qui est victorieux le 3e jour. Je crois au Dieu qui est sorti de la victoire. Alléluia. Nous n'avons rien à craindre. Si Dieu t'appelle, vas-y. Alléluia. Ne calcule pas combien tu vas gagner par mois. Sinon, ça c'est plus l'appel de Dieu. Ne calcule pas comment tu vas faire. Mais quand Dieu t'appelle, tu y vas. Alléluia. Alléluia. Lui, il va se charger de toi parce qu'il est le Dieu de la victoire. Alléluia. Il peut faire que les choses les plus extraordinaires. Il peut te pourvoir à tes besoins de manière que ça va t'étonner. Tu vas être étonné parce que tu es un enfant de Dieu, parce que tu vis dans la victoire. Je vous dis, tu es spécial pour Dieu. Il est capable de faire des choses extraordinaires qui vont même surprendre les gens autour de toi. Moi, je bénis Dieu parce qu'on a commencé dans le ministère dans une œuvre de foi. On n'avait pas de salaire. Enfin, théoriquement, on avait des bulletins de salaire, mais ça ne voulait rien dire. Hein, parce qu'on avait juste le bulletin de salaire. Alors, quand tu vas voir l'épicier avec ton bulletin de salaire, hein, généralement, il ne te donne pas grand-chose. Hein. Lui, ce qu'il veut, c'est les billets de banque, quoi. On marchait par la foi. On avait une maison avec, il y avait 25 ou 30 personnes qui vivaient là, des jeunes qui sortaient de la drogue, de l'alcool. Et quand on n'avait pas d'argent, qu'est-ce qu'on faisait? On priait. Quand on n'avait plus de nourriture, ben on jeûnait. On n'avait pas le choix, vous me direz des fois. Hein. Mais enfin, alléluia. Quand on téléphonait à nos responsables, hein, c'était des Américains. Hein. Quand on leur disait, c'était dans l'œuvre de David Wilkerson, Ten Challenge, quand on leur disait, mais là, on ne sait plus quoi faire, on n'a plus rien, ben, ils nous disaient, prie mon frère, prie, prie, prie. Des fois c'était énervant, mais ils avaient raison. Mais ils avaient raison, on a toujours vu la bénédiction de Dieu arriver. On a même un jour imposé les mains à notre bus, à notre minibus, je vous assure que Dieu l'a réparé. Alléluia. Ben, je ne vous dis pas qu'il faut faire ça tout le temps, mais si Dieu vous dit de le faire, faites-le. Je ne dis pas que c'est une règle, hein, mais vous savez, notre Dieu est le Dieu de la résurrection. Le 3e jour, tout est possible. Si la mort a été vaincue, qu'est-ce qui ne peut pas être vaincu? Dites-moi. Si la mort a été vaincue, vous connaissez quelque chose de plus fort que la mort? Non. L'homme, il arrive à dominer beaucoup de choses sur cette terre. Il fait aussi beaucoup de bêtises, hein, en contrepartie. Hein. Là où il soigne d'un côté, il détruit de l'autre. Hein. J'aime beaucoup, parce que le jour de l'an, j'aimais beaucoup les publicités qui disaient aux gens, si quelqu'un a bu,
eh bien ne le laissez pas partir. Moi, je serais tellement plus simple de leur dire ne buvez pas. Ne vous saoulez pas, quoi. C'est tellement plus simple. Bon, c'est vrai, c'est moins avantageux pour ceux qui fabriquent du champagne. Hein. D'accord, mais quand même, quoi. Les hommes, ils construisent d'un côté, ils détruisent de l'autre. Hein, mais Jésus a la victoire. Alléluia. Alléluia, je voudrais te dire ce soir, arrête-toi de trembler comme les disciples. Arrête-toi d'être là, barricadé dans ta pièce, dans ta petite maison, dans ta petite vie. Oh, j'y arriverai pas. Oh, ça n'ira pas. Oh, je suis comme ça. Oh, j'ai pas la force. Oh, j'ai pas les capacités. Oh, arrête. Jésus vient vers toi ce soir. Il passe au travers de tes murs barricadés, de tes portes verrouillées. Il passe au travers pour te dire tu peux sortir, tu as la victoire. Tu as la victoire. Tu as la victoire. Alléluia. Alléluia. On va avoir dans quelques soirs un séminaire sur vaincre la peur ou quelque chose comme ça le titre. Je vous recommande d'y venir parce qu'il y a trop de chrétiens qui vivent dans la peur. Peur de ne pas y arriver. Peur d'être rejeté. Peur d'être persécuté. Si je parle de Jésus, qu'est-ce qu'on va me faire? Qu'est-ce qu'ils vont te faire? Ils ne vont pas te couper la tête, hein? En tout cas pas ici, en tout cas. Hein? Peur de manquer. Peur de ne pas réussir. Peur des mauvais esprits. J'ai reçu un truc sur WhatsApp là dernièrement, je disais, je crois que c'était il y a 2 jours, faites attention à tous ces messages que vous recevez. Hein. J'ai commencé à en lire un, mais j'ai arrêté, je l'ai effacé, poubelle. Parce qu'il disait, les démons se déchaînent à notre époque. Moi, en lisant ça, j'ai dit, et alors? Ça ne me dérange pas que les démons se déchaînent. Moi, ce qui m'importe, c'est que Jésus nous donne la victoire sur les démons. Alléluia. Vous savez, vous connaissez tous Teddy Riner, hein? Si je monte sur le... Comment on appelle ça, le truc de judo, là? Comment? Tatami, c'est ça? Bon, bref, enfin. Hein? Si je monte là-dessus en face de Teddy Riner, j'ai beau me déchaîner, je ne crois pas que je vais faire trembler Teddy Riner. Hein? Il va rigoler en me regardant. Hein? Dire, non mais qu'est-ce que tu veux, petit pasteur? Il va me prendre par le cou, tac, je fais je ne sais pas quoi, et je vais me retrouver aplati par terre. Hein? J'ai beau me déchaîner, je sais qu'il est plus fort que moi. Je sais que, à ce niveau-là, hein, je ne peux pas le vaincre. À d'autres niveaux, peut-être. Hein, alléluia. Hein? Mais à ce niveau-là, je sais que je peux me déchaîner, crier, bouger, gesticuler. Lui, il va tourner autour de moi, il va rigoler. Hein? Amen. Amen. N'aie pas peur des démons, je t'assure. Jésus les a vaincus. Alléluia. Jésus les a vaincus. Ne les excite pas en parlant avec eux, en discutant avec eux. J'avais même un serviteur de Dieu un jour qui me dit, je leur parle en allemand parce que ces démons-là ne comprennent que l'allemand. Moi, j'ai dit, regarde-les dans les yeux. Tu n'as pas besoin de leur parler en allemand ni en français. Tu les regardes et tu t'approches d'eux, ils vont fuir. C'est ce qu'il faisait avec Jésus. Alléluia. N'aie pas peur, comme les disciples. Je t'assure, sors de ton monde barricadé. Tu as la victoire totale. Alléluia. Je voudrais te dire aussi, reviens à Jérusalem. Reviens à Jérusalem. Ne fais pas comme ces 2 disciples. D'ailleurs, ils sont revenus après à Jérusalem. Hein. Mais ils s'éloignaient de Jérusalem. C'est une image, bien sûr. Hein, je ne vous demande pas d'aller à Jérusalem. Hein. Si vous voulez y aller, allez-y. Alléluia. Hein. Mais je veux dire, reviens là. Là où Jésus t'appelle, là où Jésus te place, dans le service qu'il t'a demandé, dans ce qu'il te demande de faire. Reviens là, reviens, parce que peut-être tu t'éloignes pour différentes raisons. Tu t'éloignes en disant « Oh, ça ne va pas, on ne me comprend pas, oh, puis on ne me respecte pas, oh, puis ceci, puis cela. » Vous savez, la vie chrétienne, c'est comme les avions, il n'y a pas de marche arrière. Vous avez déjà vu un avion voler en reculant? Hein? C'est pas possible. Hein? C'est pas possible. Hein? Ça n'existe pas. Vous allez dire, même quand il roule au sol en reculant, c'est qu'une machine, un engin est en train de le pousser devant.
Alléluia. Alléluia. Alors je vais te dire, l'engin qui vient te pousser, c'est le diable et ses démons. Il veut te pousser à reculer. Il veut te pousser à faire marche arrière. Il veut te pousser à ne pas... Mais je te dis, ce qu'il y a d'agréable dans un avion, c'est quand il a bien reculé, qu'il a fait sa marche arrière, hein, tu vois cette machine qui s'en va, et tout d'un coup, tu entends les réacteurs qui se mettent à tourner. Là. Tu te dis, là, c'est bon. On va décoller bientôt. Alléluia. Alléluia. Et Dieu nous appelle à décoller. Il ne nous appelle pas à faire des petites marches arrière au sol. Il y a trop de chrétiens qui font des marches arrière au sol, poussés par des engins démoniaques. Alléluia. Tout ça pourquoi? Parce qu'on a peur de décoller. Parce qu'on a peur de décoller avec Jésus. Mais Jésus a la victoire totale. Alléluia. Le troisième jour, je ne veux pas parler trop longtemps parce que je veux qu'on prenne du temps pour se placer devant Dieu. Mais je voudrais encore dire une chose importante. Quand vraiment tu as saisi cela, quand tu as saisi, parce que les disciples, alors je les ai un petit peu enfoncés tout à l'heure, hein, ils me pardonnent. Hein. Je m'excuserai auprès d'eux quand j'arriverai au ciel. Hein. Alléluia. Mais ils ont changé d'avis. Ils n'étaient plus les mêmes après cela. Quand ils ont compris que Jésus était vraiment ressuscité, quand ils ont compris que celui qu'ils avaient vu mort sur la croix à Golgotha, quand ils ont compris qu'il était vivant, qu'il leur parlait, qu'il était là près d'eux, alors tout a changé. Je t'assure, dans ta vie, tout change quand tu as compris la dimension de la résurrection. Tout change quand tu as compris la victoire du troisième jour. Alléluia. Mais il y a quand même des choses qu'il faut qu'il se passe importantes. La première chose que je voudrais souligner, il faut que tu sois restauré. Voyez-vous, Pierre, il avait renié Jésus. Puis après, il avait eu peur. Et puis après, il a compris la dimension de la résurrection. Tout d'un coup, il a dit, mais, que je suis bête. Mais c'est ça qu'il nous avait dit. Mais c'est la parole exacte qui est écrite là. Mais lui, il nous l'avait dit à ce moment-là. Et quand il a saisi cela, maintenant, il commençait à être différent. Il commençait à être un autre homme, mais il y avait des choses à régler en lui-même. Il fallait qu'il soit restauré. C'est pour ça qu'un beau jour, Jésus lui donne rendez-vous au bord du lac de Galilée. Et Jésus l'invite pour un repas. D'ailleurs, c'est Jésus qui a les poissons. Il fait cuire les poissons, tout. Il fait griller. Bon poisson grillé. Hein. Il invite Pierre, viens, Pierre. Viens. Et Pierre s'approche doucement. Parce qu'il n'est pas fier. Parce qu'il sait ce qu'il a dit. Il sait l'attitude qu'il a eue. Il sait qu'il a été incrédule, qu'il a douté. Mais Jésus va le restaurer. Je voudrais te dire, Jésus veut te restaurer. Ne passe pas au-delà. Vous voyez, il y a eu un dialogue entre Jésus et Pierre. Et Jésus lui a dit, bref, hein, on pourrait épiloguer là-dessus, analyser le texte. Il y a beaucoup de richesse dans ce texte, dans la façon dont Jésus, les mots que Jésus emploie. Mais en deux mots comme ça, Jésus lui dit, est-ce que tu m'aimes, Pierre? Et Pierre lui dit, mais oui, Seigneur, je t'aime. Et puis, il avait renié combien de fois Jésus, Pierre? 3 fois. Vous voyez, c'est là la restauration. La restauration. Ah, ça y est. Jésus lui dit, est-ce que tu m'aimes? Il n'a pas entendu ou quoi? Mais oui, Seigneur. Je t'aime. Je t'aime. Ok. Tu vas paître mon troupeau. Je vais me servir de toi. Tu vas être mon berger pour mon troupeau. Et puis, Jésus se retourne encore vers lui et lui dit, mais au fait, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Là, Pierre comprend. Il dit, oui, 3 fois. Dans la cour du souverain sacrificateur, c'était aussi 3 fois. Il comprend que là, il y a une réconciliation avec Jésus. Les choses sont mises en ordre. Il y a, je dirais, une guérison dans le cœur de Pierre. Voyez-vous, des fois, on se contente d'une apparence. Une apparence de guérison. Mais vous savez, une apparence de guérison, ça ne guérit pas. Ça ne donne pas de solution. Vous pouvez mettre un beau pansement sur une plaie, mais si la plaie, elle n'est pas véritablement en guérison, vous n'allez rien changer. Vous n'allez rien changer. Ou s'il y a une infection intérieure, vous pouvez avoir une belle apparence intérieurement. Il faut qu'il y ait une restauration. Alléluia.
Alléluia. Et ce soir, je crois que Dieu veut nous parler. Il veut nous restaurer. Il veut te restaurer, toi qui as douté. Il veut te restaurer, toi qui as remis en question la parole de Dieu. Oh, je ne dis pas que tu as renié Jésus. Les femmes ne l'avaient pas renié. Les disciples ne l'avaient pas renié non plus dans leurs pièces. Alléluia. Alléluia. Mais pourtant, ils étaient à côté. Ils étaient à côté de la dimension que Dieu avait mis pour eux. Les deux disciples qui s'en vont loin de Jérusalem, qui retournent vers leur passé, vers leur vie passée. Ils n'avaient pas renié Jésus. Il ne dit pas, ouais, cet homme-là, il nous a trompés ou quoi. Non. Il dit, on espérait, au contraire, ils ont du respect pour lui. Et quand ils savent que c'est Jésus, mais ils diront aux autres disciples plus tard, notre cœur battait à 300 à l'heure. Ça, c'est ma version, hein. Ce n'est pas exactement ce qu'il y a dans la Bible, hein. Mais c'est ça que ça veut dire exactement. C'est ça, c'est ça. Mais, vous voyez, il y avait cette restauration pour ces deux disciples, il y a eu cette restauration autour du repas du Seigneur. Il y a eu cette restauration qui a été faite où ils ont dit, mais on n'avait rien compris. Pardon Seigneur, on n'avait rien compris. Maintenant, oui, on va pas rester dans notre village, dans notre vie ancienne, non. On retourne en courant à Jérusalem, alléluia. Retourne là où tes doutes t'ont arrêté. Là où ton incrédulité t'a freiné. Là où tes idées t'ont stoppé. Je voudrais te dire ce soir, retourne là pour dire pardon Seigneur. Mais maintenant, je change. Alléluia. Et je vous assure, Jésus ne vous condamnera pas. Et vous voyez, après cela, déjà Pierre a changé. Déjà, vous le retrouvez dans le chapitre 1er des Actes. C'est lui qui prend l'initiative devant les autres disciples pour dire, voilà, Judas nous a laissé tomber, il a renié Jésus. Il faut qu'on le remplace. C'est Pierre qui prend l'initiative. Et puis après, ils vont se placer dans le Seigneur. D'ailleurs, le pasteur Raoul nous a parlé de ce temps où ils ont reçu l'effusion du Saint-Esprit. Il nous a dit, pendant 10 jours, ils ont été déterminés. Alléluia. 10 jours de détermination pour dire Jésus, ce que tu nous as dit, ce que tu nous as promis, nous le voulons. Amen. 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 Vous savez, c'est comme ça que le Saint-Esprit a été rétabli dans l'Église à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Avec des hommes et des femmes déterminés qui ont fait comme les premiers chrétiens et qui ils se sont retirés dans une ferme aux États-Unis avec un pasteur méthodiste. Et ils ont dit, acte 2, on veut le vivre. On en a assez de nos églises mortes, on veut cette puissance d'en haut. Alléluia. Et ils l'ont reçu, alléluia. Dans la nuit du 31 au 1er janvier, je ne sais plus exactement si c'était de l'année 1900 ou 1899, mais par là en tout cas, c'était tout au début. Alléluia, alléluia. Et un autre est venu les trouver, c'était un pasteur noir américain. Il est venu les trouver, je ne sais plus comment il s'appelait, mais peu importe, hein, je peux le retrouver facilement, hein, je ne vous raconte pas des blagues. Et donc, il est venu les trouver, et ils lui ont dit la même chose. Et lui, il a cherché, et il a reçu. Et alors, il a été rue Azura, à Los Angeles. Et il a commencé à annoncer ce message. Et les gens ont été touchés, et les gens recevaient l'Esprit Saint. Alléluia. Et il y avait un bouillonnement tellement terrible dans cette église. Les autres églises les critiquaient, ils disaient que c'était des fous. Oui, c'était des fous. Je t'assure, si tu es déterminé, si tu es prêt à aller jusqu'au bout pour être béni, vraiment, on va te prendre pour un fou. Alléluia. Nous, quand on a commencé l'église à Villemomble, un jour, le directeur je travaillais dans une banque à Paris, le directeur m'a appelé un lundi matin. Lui, il était catholique, il allait à la messe à l'église qui est à côté de l'ancienne église du CRC, là, hein, l'église Saint-Louis à Villemomble. Lui, il allait à la messe, là. Il savait que j'étais pasteur de la petite église. À ce moment-là, on était petits, hein, tout petits, trentaine de personnes, quarantaine de personnes, on commençait l'église. Donc, et il m'a appelé dans son bureau, il m'a dit, mais dites donc, vous savez ce que notre prêtre nous a dit hier à la messe? J'ai dit, ben non, je ne sais pas, j'y étais pas. Hein.
Il m'a dit, il nous a dit que vous étiez des illuminés. Ce n'était pas les prêtres actuels, hein, ça remonte. Hein. Alléluia. Mais j'ai dit, ils n'ont pas tout à fait peur, il n'a pas tout à fait tort. Parce qu'on a une lumière sur nous. La lumière de Jésus. Alléluia. Mais si tu es déterminé, on va te prendre comme ça pour un fou. Si tu crois à la puissance de la résurrection, on va te prendre pour un fou. Mais je te dis, rira bien qui rira le dernier. Hein? Parce que c'est vers le fou que quand les gens vont avoir des problèmes, ils vont se tourner. Alléluia. C'est vers le fou qu'ils vont aller. Hein? Dans cette même agence bancaire, il y avait un des deux sous-directeurs de l'agence qui était là, et un homme qui ne voulait pas entendre parler de Dieu. Mais s'il pouvait se moquer de moi, il se moquait de moi. Hein. Il ne ratait pas une occasion. Jusqu'au jour, alors que j'allais lui porter des papiers dans son bureau, au moment où je sortais de son bureau, il m'a dit, « Monsieur Schepko, arrêtez-vous s'il vous plaît. Fermez la porte. » Je me suis dit, qu'est-ce qu'il va encore dire? Quand je me suis retourné, il était en larmes sur son bureau. Il était en train de pleurer sur son bureau. Et il m'a dit, je suis en train de me demander si ce n'est pas vous qui avez raison. Si ce n'est pas vous qui avez raison. Alléluia. Alléluia. Mes amis, on te prendra peut-être pour un fou, pour un illuminé. On dira ce que tu veux. On les a pris pour des illuminés aussi à Jérusalem. On leur a fait du tort. Mais ils ont gagné, alléluia. L'Église s'est développée parce que les hommes et les femmes autour de nous, ils ont besoin du troisième jour. Ils ont besoin du message de la résurrection. Ils ont besoin d'un message de vie. Alléluia. Et nous aussi, nous en avons besoin. Comment pouvons-nous vivre sans ça? Sinon, nous sommes comme les autres, avec une religion comme les autres, avec une doctrine comme les autres. Mais ce n'est pas notre doctrine qui va convaincre les gens. Ce qui va convaincre les gens, c'est ce qui est en nous. Bien sûr, il ne faut pas avoir n'importe quelle doctrine, hein, comprenez-moi bien. Il faut être basé sur la parole de Dieu, il n'y a pas de problème. Mais nous sommes basés sur la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et ce soir, vraiment, je voudrais te dire, mon frère, ma sœur, entre dans la dimension de la résurrection. Alléluia. Le roi de gloire veut faire son entrée au milieu de nous. C'est son désir. Il veut vivre avec nous. Il veut nous conduire. Il veut faire des miracles. Il en a fait. Beaucoup de gens sont là parce que vous avez été visités par Dieu, parce que vous avez vu un miracle de Dieu, parce que votre corps a été touché, parce que vous avez vu un de vos enfants guéri miraculeusement, parce que vous avez vu Dieu intervenir dans une chose précise. Beaucoup de vous qui êtes là, c'est d'abord pour ça que vous êtes venus. C'est ça qui vous a frappé. C'est ça qui a attiré votre attention. Mais mes amis, il ne faut pas s'arrêter maintenant à ce que nous avons vécu, à ce que nous avons vécu il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans ou il y a 30 ans. C'est le même message, c'est la même parole, c'est le même Jésus, c'est le même Saint-Esprit, c'est la même puissance. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever, bien-aimés? Mettons-nous debout. Je voudrais faire 3 appels ce soir. C'est pour ça que j'ai gardé un peu de temps. Je vois déjà ça a beaucoup tourné, mais premier appel. Je voudrais dire, tu as besoin d'être restauré. Tu sens que quelque part tu étais à côté. Quelque part tu t'es éloigné. Quelque part tu t'es peut-être arrêté. Quelque part tu as fait marche arrière. Et ce soir, le Seigneur te parle. Il met devant toi cette dimension de la résurrection, de la vie. Il la met devant toi. Et il te dit, mais c'est pour toi ce message ce soir. C'est pour toi cette parole. C'est pour toi. Alléluia. C'est pour toi, mon ami, cette parole. Mon frère, ma sœur, c'est pour toi. Simplement, approche-toi ici devant. J'aimerais que tu fasses la paix avec Dieu. Que tu sois restauré vraiment avec Jésus. Restauré pour dire, Seigneur, voilà, j'ai compris ce soir. J'ai compris, je veux être restauré vraiment dans ta présence. Je veux restaurer. Ça ne veut pas dire
qu'on a commis les pires des péchés, mais vous savez, l'incrédulité, c'est quelque chose de terrible. La mise en doute de la parole, c'est quelque chose de terrible. Quand on a mis sur sa vie l'échec, quand on a mis sur sa vie le triomphe de la maladie, le triomphe de la mort, quand on a mis sur sa maison la déchéance, quand on a mis sur sa maison la dispute, peut-être l'esprit de divorce, l'esprit, toutes sortes de mauvaises choses, quelque part quand tu as envisagé ça, tu as fait mal au Seigneur. Même quand tu l'as pensé, quand c'est rentré dans ta pensée, automatiquement tu as commencé à agir différemment, tu as commencé à te comporter différemment. Je voudrais te dire ce soir, viens simplement, viens pour être restauré, simplement devant le Seigneur. Approche-toi maintenant. Alléluia, je vais demander à l'équipe de louange, en tout cas au lead, de prendre place. Alléluia, je sais que ce n'est pas facile, c'est pas facile. Je vais faire d'autres appels, peut-être qui attireront beaucoup plus de monde, mais peut-être c'est l'appel le plus important. Peut-être c'est l'appel qui va changer des vies, qui va débloquer des vies, qui va débloquer. Seigneur, j'ai douté. Pierre a fait cette expérience. D'autres l'ont fait aussi. Alléluia. Jésus veut nous restaurer. Il veut nous restaurer, non pas pour nous accuser, mais pour nous élever, pour nous mener dans une autre dimension, pour nous mener plus proche de lui, vraiment. Alléluia. Combien de fois j'ai dû être restauré par le Seigneur et combien de fois encore j'ai besoin d'être restauré. Parce que je doute, parce que je lis la parole et puis j'agis différemment. Je commence des fois par penser différemment, influencé par le monde, influencé par toutes sortes de choses. C'est pour ça qu'il y a 2 jours, je vous disais, place la parole, nourris-toi de la parole, imbibe-toi de la parole. C'est elle qui est la vérité. Alléluia. Mes amis qui vous êtes avancés, je voudrais vous dire simplement, maintenant, répétez cette prière derrière moi. On va faire globalement, mais je sais que Dieu entend ce qui est dans votre cœur. Vous savez pourquoi vous êtes là. Ça ne regarde que vous et le Seigneur, ça ne me regarde pas. Ça ne regarde que vous et le Seigneur. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez aller trouver un pasteur. Prendre un rendez-vous avec un des pasteurs, pas de problème pour ça. On est là pour ça. On vous aidera. Mais on ne cherche pas à s'infiltrer dans vos vies. Il y a des choses, c'est entre nous et le Seigneur. Simplement répète cette prière globale. Seigneur Jésus, j'ai besoin de ta restauration. Ce soir, je suis là. Je suis honnête devant toi. J'ai besoin véritablement de cela. Mais Seigneur, je sais que tu es plein d'amour, que tu m'aimes, que tu as un plan merveilleux pour moi. Je ne veux pas accepter la mort. Je n'accepte pas l'esprit destructif. Je sais que tu es un Dieu vivant, que ton esprit est vivant, que ce que tu veux faire en moi vit pour me conduire dans des grandes choses, pour vivre le 3e jour, pour vivre dans cette dimension. Seigneur, je compte sur toi maintenant. Pardonne-moi, Jésus. Pardonne-moi, Seigneur. Et je te bénis parce que maintenant tu me remplis. Alléluia.